Bonjour, avec ce chapitre 4, nous initions la deuxième partie de ce cours. Nous serons sur une partie sans doute techniquement moins compliquée. Ce qui n'empêche que c'est la partie où il faut être beaucoup plus méthodique, l'enjeu étant la mise en place de budget. En effet, cette partie 2, c'est la démarche budgétaire. Et on va commencer un peu par définir quelle est cette démarche. La démarche budgétaire, eh bien, c'est mettre en place des documents, des budgets, qui vont être la traduction chiffrée des décisions de court terme prises par l'entreprise. Ils comprennent à la fois des objectifs à atteindre qui ont été définis, mais également enregistre quelles ressources sont nécessaires pour atteindre ces mêmes objectifs. On est sur une adaptation à court terme, on peut même dire à très court terme, des plans opérationnels de l'entreprise. En effet, la procédure budgétaire est quelque chose qui est scindé en différentes étapes. La première étape, c'est ce que l'on appelle le plan stratégique de l'entreprise. Donc définir à un horizon d'environ 5 ans quelles sont les grandes orientations que celle-ci va prendre, quels sont les objectifs, quelles sont éventuellement les nouvelles activités, quelles sont celles que l'on arrête, quelles sont donc peut-être les implantations nationales, internationales, de production, de commercialisation, etc. L'étape qui va suivre, c'est la mise en place du plan opérationnel. C'est-à-dire que cette fois-ci, le plan purement stratégique va peu à peu laisser la place à une dimension opérationnelle. On va établir sur un maximum de 3 ans des objectifs, cette fois quantifiés, pour les différentes divisions, les différents départements de l'entreprise, et quels moyens acceptons d'allouer pour atteindre ces objectifs. Et là, on va commencer à aborder des éléments plus thématiques. On parlera de commercial, on parlera de production, d'investissement. Et non seulement les objectifs sont quantifiés, mais on a également l'idée que un calendrier, des dates, des plannings vont commencer à apparaître. Et tout ceci, eh bien, va se décliner à un niveau encore inférieur, qui sont les budgets, et cette fois-ci on est sur des périodes de temps d'un maximum d'une année, des budgets qui vont dans un premier temps en phase préparatoire être des remontées d'informations, notamment sur l'évolution du marché ou des marchés de l'entreprise, quels sont les investissements de court terme à réaliser, et surtout on va avoir pour chaque responsable de grands services, de grands départements, de grandes divisions de l'entreprise, des remontées qui vont se faire dans les semaines de cette phase préparatoire. Une fois que ces éléments sont remontés, eh bien ils vont être concrètement chiffrés. Cette fois-ci on met les euros sur la table, on met en place les budgets, on montre quels peuvent être les différents projets envisageables en fonction des hypothèses que la direction de l'entreprise va proposer. Et une fois que ces différentes hypothèses ont été explorées, la direction fera un choix et on sera face à l'adoption du budget définitif pour la période qui s'ouvre. Et ils seront détaillés, ces budgets. On y revient dans quelques instants. Généralement, on considère qu'on a 4 familles de budgets. On a des budgets qui sont ceux purement opérationnels et qui correspondent au cycle achat, production, vente, pour faire très simple. Et on est sur des budgets pour lesquels eh bien, les montants vont être proportionnels et souvent très directement proportionnels à l'activité prévue pour l'entreprise. Donc très souvent, on commence par établir le budget des ventes. C'est là où on a les contraintes de marché qui s'exercent. Là, on est capable d'imaginer quelles peuvent être les croissances ou décroissances. Une fois que le budget des ventes a pu être établi, les autres vont en découler. Pour atteindre ce niveau de vente, eh bien, il nous faut disposer des produits. Donc, quel est le niveau de production qu'il faut atteindre? Comment faut-il approvisionner les ateliers pour
produire. Donc là, du budget de vente, on va décliner de manière chiffrée ces budgets-là. Ensuite viennent les budgets d'investissement. Parce qu'on a les souhaits de production, on a les souhaits de vente, et derrière, eh bien, il va falloir mettre les équipements pour y répondre. Donc, nous avons des capacités de production disponibles, nous avons des objectifs à atteindre. Est-ce que les capacités actuelles peuvent suffire? Si la réponse est non, eh bien, il va falloir très certainement mettre en place un plan d'investissement. Et ces plans d'investissement vont directement impacter la trésorerie de l'entreprise. Donc on a un budget qui également va être établi, simplement parce que des anciens équipements peuvent être cédés. On va donc avoir des encaissements. Par ailleurs, de nouveaux équipements vont être achetés. On va avoir des sorties de trésorerie. Et au-delà de la trésorerie, ce sont les documents de synthèse qui vont être impactés parce que nos nouveaux équipements vont commencer à être amortis, nos nouveaux équipements sont des actifs, des immobilisations, donc intègre l'actif du bilan. Troisième famille de budget, les budgets dits de frais généraux. C'est des budgets qui concernent des fonctions plutôt administratives de l'entreprise, la direction générale, les ressources humaines, les directions financières, etc. Donc qui ne sont pas en contact direct avec les produits et qui posent le problème d'une relation entre notre niveau d'activité et le budget, c'est-à-dire les ressources consommées par ces différents services de frais généraux. Et là, rien n'est évident, ce qui fait qu'en termes d'établissement de ces budgets, ils sont pour une part établis de manière arbitraire, et on a même là quelquefois l'habitude de dire, puisque par le passé on avait un certain montant de budget, nous allons le reconduire, soit en l'état, soit en appliquant un léger taux de croissance. On ne sait d'ailleurs même pas toujours comment ce taux de croissance a pu être adapté. Ce qui nous fait souvent tomber dans des budgets où il y a des travers. Et c'est pour ça d'ailleurs que sur les calculs d'écart, c'est des budgets qu'on surveille un peu quand même, simplement parce que si un service ne consomme pas tout le budget qui lui était alloué, on risque bien de se poser la question pour l'année suivante, eh bien c'est pas en lien avec l'activité, ils n'ont pas consommé tout ce qu'on avait proposé comme budget, c'est donc qu'ils n'ont pas besoin d'autant, pour le coup ne va-t-on pas réduire le budget? Et on va se trouver face à des situations quelquefois assez paradoxales où ces services, notamment en fin d'année, vont consommer le budget excédentaire, un peu pour tout, un peu pour n'importe quoi, de manière à bien avoir épuisé le budget pour être certain de retrouver le montant identique ou relativement identique l'année suivante. C'est un peu la photo de dans les administrations, par exemple l'armée qui fait tourner les moteurs des camions dans la cour sans les faire rouler pendant des jours entiers, histoire de brûler le gasoil et dire voyez on a bien consommé tout le gasoil. On tombe dans ces paradoxes. Il faut donc faire très attention, et c'est des budgets qui peuvent finalement grimper assez vite, hein. Les frais de direction, les frais de service, administratifs, à surveiller. Quatrième type de budget, les budgets dits généraux. Alors dans ceci, c'est finalement la traduction purement de niveau financier et comptable de ce qu'on a vu précédemment. Donc on va trouver trois types de budgets. Celui déjà évoqué, la trésorerie, on encaisse, on décaisse. Et vous avez vu que tous les budgets précédents sont susceptibles d'avoir un impact sur celui-ci. Que ce soit les budgets d'investissement, que ce soit les budgets de frais généraux, que ce soit les budgets liés aux ventes, à l'approvisionnement, aux productions, eh bien, des achats de tout type ont lieu, des dépenses de tout type ont lieu, mais également des encaissements vont avoir lieu. Certes, il y a les ventes, mais il y a également tout ce qui peut être matériel vendu d'occasion, etc. Tous les budgets précédents sont composés pour partie de produits et de charges. Donc derrière, le compte de résultat prévisionnel va être monté sur la base de nos budgets. Comme d'ailleurs, le bilan prévisionnel lui-même va être monté. On a le bilan qui vient de l'année qui vient de se terminer, ou à peu près établi, hein. Et puis derrière, on voit quelles sont les modifications. Je vous disais, on achète un nouvel équipement, il rentre à l'actif. On vend un équipement d'occasion, il sort de l'actif. De la même manière, vous vous approvisionnez, vous constituez des stocks de matières premières, des stocks de composants, vous avez des stocks de produits finis, de marchandises.
eh bien, il va falloir peut-être imaginer dans le bilan prévisionnel quel va être votre stock final prévisionnel. La trésorerie a évolué, etc., etc. Politique de délai de paiement des fournisseurs, délai de paiement des créanciers. Bref, on a des impacts multiples. En reprenant de manière synthétique ce qui se passe, on va donc dire, voilà, au début, on établit le budget des ventes. Ce budget des ventes, eh bien, s'accompagne du budget de frais de distribution. Si je vous dis nos ventes augmentent de 10%, sans doute que derrière, les charges à prévoir pour que nos produits soient plus connus, soient mieux distribués, soient mieux représentés, eh bien, vont suivre. Le budget des ventes implique que derrière on prévoit quel va être le budget des prévisions de production, pardon. Budget de production, budget des ventes implique que derrière, a-t-on assez de capacité? Oui, non. Budget des investissements. Ce même budget de production implique qu'il faille approvisionner nos équipements. Donc budget des approvisionnements de matières premières, de composants, de consommables, de 1000 petites choses. Ces opérations que je viens de citer, eh bien, ces opérations qui se font, pour la plupart du temps, avec des montants TTC. Donc on a un budget de TVA qui est envisagé, puisqu'on va avoir une TVA collectée lorsque l'on est en train de vendre, mais en même temps, nous avons de la TVA que nous avons dû régler lors de nos achats. Donc, quand je m'approvisionne, tout ce que j'achète est porteur de TVA. Quand j'investis, mes équipements sont porteurs de TVA. Une fois que le budget de TVA est réglé, je dirais que les budgets de base, ça y est, tournent. Eh bien, on va procéder à la mise en place du budget de trésorerie, puisqu'il faudra garder en tête que derrière, à partir du moment où je vends, je vais encaisser, avec sans doute des délais de règlement à prévoir. Je vais avoir également des décaissements. Décaissements parce que j'ai investi, donc je règle mes équipements d'immobilisation, parce que j'ai des budgets de TVA qui ont été établis, donc il y a un moment où je vais avoir soit de la TVA qui est à payer à l'État, soit je peux avoir un crédit de TVA, donc j'encaisse ou je décaisse. Mes frais de distribution vont avoir un impact sur la trésorerie. J'ai des salaires de commerciaux, j'ai des commissions, j'ai mon site internet de vente en ligne, j'ai mes catalogues, j'ai mes frais de déplacement, j'ai mes représentations dans les salons, frais d'hôtel, déplacements, etc. Le budget de production implique aussi des budgets de trésorerie, parce que j'ai la facture d'électricité de mes ateliers, mes consommations de multiples fluides, mes charges de personnel également, de production. Et puis j'ai aussi mes budgets d'approvisionnement, j'achète la matière première, etc. Donc je vais décaisser. Ce budget de trésorerie va être donc complété, parce que tout ce que je viens de citer, c'est aussi des charges et des produits, par le compte de résultat prévisionnel. Quand le compte de résultat prévisionnel et le budget de trésorerie ont été élaborés, que tous les autres budgets ont bien sûr été finalisés, c'est autour du bilan prévisionnel devoir être monté. Et une fois que j'en suis ici, eh bien, je suis plutôt content de moi, puisque j'ai fait le tour de ma démarche de mise en place des budgets. Il me restera alors à voir comment ceux-ci vont peu à peu se développer durant la période. C'est là où la première partie, peu à peu, va reprendre ses droits en se disant, on a mis en place ces fameux budgets, on a la réalité qui est en train, peu à peu, de se tricoter. Est-ce qu'on est en train de respecter le budget? Est-ce que l'on a donc des écarts qui apparaissent? Si on a des écarts, quelles sont peut-être les actions correctives en direct à mettre en place, mais surtout les enseignements que l'on va tirer pour que les prochains budgets puissent en tenir compte. Parce qu'il ne faut pas oublier que ça peut être au niveau de la réalité que nos performances ne sont pas bonnes, ça peut être aussi des budgets qui, dès le début, dès le budget des ventes, n'a pas été complètement réaliste, où les choses ne sont peut-être pas passées réellement dans l'environnement de l'entreprise tel qu'on l'avait imaginé, les hypothèses de base ne sont pas réalisées, et donc tous les autres budgets se sont mis eux-mêmes à ne plus coller à la réalité. Voilà,
Vous voyez qu'on a là derrière de très vastes programmes. Je vous remercie de votre attention.